L'église Vase d'Honneur Assemblée Doxa est une église passionnée de Christ pour vous conduire dans la victoire. Avec Doxa Chevaux, vous êtes la bonne personne, connecté à la bonne source et surtout au bon moment. Nous sommes une grande famille connectée pour honorer, louer et adorer notre Seigneur Jésus. Doxa Chevaux, c'est tous les dimanches à partir de 9h pour les cultes d'adoration, les mercredis à partir de 19h pour les mercredis des conquérants. Et enfin, les mardis à partir de 4h30, notre matinale de prière et d'adoration à la gloire de notre Seigneur Jésus. Plus que jamais, soyons unis, soyons connectés. Nous invitons frères et sœurs à garder une attitude de révérence dans la présence du Seigneur tout au long du culte en ligne. Afin de demeurer pleinement dans cette atmosphère, nous vous prions de vous retirer dans un lieu calme et ou d'éteindre tout autre appareil pouvant vous distraire pendant le culte. Vous munir également de votre Bible en papier et d'un cahier de notes. Depuis chez vous, nous vous invitons frères et sœurs à passer par les eaux du baptême pour célébrer tous ensemble le moment solennel de la Sainte Seine à la fin du culte. Nous vous prions de préparer à l'avance le pain sans levain et le jus de raisin. Nous vous prions également de mettre à part, c'est-à-dire sanctifier les ustensiles que vous utiliserez afin qu'ils servent exclusivement à cet effet. La Bible déclare: mon roi est le roi des Juifs. Il est le roi d'Israël. Il est le roi de la justice. Il est le roi des siècles. Il est le roi des cieux. Il est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Je te présente mon roi. Je me demande, est-ce que tu le connais? Mon roi est un souverain roi. Aucune unité de mesure ne peut définir son amour infini. Il est majestueusement puissant. Il est extraordinairement fort. Il est le plus grand phénomène qui n'ait jamais existé dans l'univers. Il est le Fils de Dieu. Il est le sauveur des pécheurs et la pièce maîtresse de tout l'univers. Il est sans égal. Il est sans précédent. Il est l'idée la plus élevée et la plus noble de la philosophie et de la littérature. La personnalité dominante du langage humain. L'unique sauveur absolu. Je me demande, est-ce que tu le connais? Il procure la force aux faibles. Il est disponible pour tous ceux qui sont faibles et abattus. Il compatit et il sauve. Je me demande, bien-aimé, est-ce que tu le connais? L'as-tu déjà rencontré? Il est la clé de toute la connaissance. Il est la source de toute la sagesse. Jamais homme n'a parlé comme lui. Il est la porte de la délivrance, le chemin de la paix, le sentier de la justice et l'autoroute de la sainteté. Il est l'entrée vers la gloire. Est-ce que tu le connais? Sa vie n'a pas de comparable. Sa vie n'a pas de pareil. Sa bonté est illimitée. Sa miséricorde est éternelle. Son amour ne change jamais. Sa parole se suffit par elle-même. Sa grâce est toute suffisante. Je voudrais te le décrire, mais il reste indescriptible. Il est humainement incompréhensible et insondable. Tu ne peux pas vivre sans lui. Les pharisiens n'ont pas pu l'arrêter. Pilate n'a trouvé en lui aucun défaut. Hérode n'a pas pu le tuer. Impossible pour le tombeau de le retenir. Oh oui. Je te présente mon roi. Je te présente mon roi. Digne d'être célébré. Est-ce que tu peux acclamer encore le roi des rois? Alléluia.
La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel parce qu'il est fidèle. Nous allons nous réjouir en ce Dieu merveilleux, en ce Dieu excellent, parce qu'il a accompli de grandes choses dans nos vies. Oh, nous voulons nous réjouir. Merci Seigneur, tu es vivant, tu es merveilleux. Nous proclamons ton nom parce que tu as accompli de grandes choses dans nos vies. Oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. car il est ma soeur. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Est-ce que tu peux te réjouir ce matin? Est-ce que tu peux rendre toute la gloire à Jésus? Il a accompli de grandes choses dans nos vies. Il nous a protégés. Il a été notre bouclier. Oh, je peux me réjouir. De mon salut. On se suit le roi des rois. Oh, alléluia. Oui, remets bien. Semblable à ceux des bûchers. Il me fait marcher. Sur les lieux élevés, car l'Éternel. Oh, rends mes pieds semblables. Est-ce que tu peux déclarer que Jésus rend tes pieds semblables? Oh, il me fait marcher sur les lieux élevés, car l'Éternel. Oh, je chante alléluia, 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 alléluia. Jésus mon bien-aimé. Alléluia, oh, alléluia. Jésus le roi des rois. Alléluia, oh, alléluia. Oh, célébrons ses secrets. Alléluia, alléluia. Oh oui, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh, Jésus le roi des rois. Oui, Seigneur, nous proclamons que tu es le roi des rois. Oh, Jésus. Oh oui, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh, Jésus le roi des rois. Yeah, yeah. Oui, il remet bien, il rend semblable à ceux des bûchers. Il me fait. Est-ce que tu peux déclarer ce matin qu'il rend tes pieds semblables à ceux des bûchers? Il est fidèle. Oh, il rend mes pieds semblables à ceux des bûchers. Il me fait marcher sur les lieux élevés, car l'Éternel ma force. Oh, je chante alléluia, alléluia, alléluia. Jésus mon bien-aimé. Alléluia, alléluia. Oui, Jésus le roi des rois. Il est une louange. Nous célébrons ton nom, mon roi. Oh, nous célébrons Jésus-Christ. Oh, alléluia, alléluia. Oh, chantons alléluia. Il est le Dieu élevé. Nous célébrons ta majesté. Seigneur, au vu de tout ce que tu as accompli dans nos vies, nous voulons te célébrer. Nous voulons danser pour toi. Alléluia, Jésus. Oh, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Oh, il est vivant. Oh, ensemble. Bien aimé, est-ce qu'ensemble nous pouvons célébrer? De là où tu es, est-ce que tu peux esquiver les pas de danse? Est-ce que tu peux danser?
dansons, le Seigneur, il est vivant. Ensemble, 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 dansons, il est vivant. Oh, Jésus, il est vivant. Ensemble, dansons le Seigneur. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? Est-ce que tu peux danser pour le roi des rois? Est-ce que tu peux danser pour le sauveur de l'humanité? Oh, aïe, 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 aïe.
Seigneur soit acclamé. Bien-aimés, nous allons célébrer le roi des rois, pas des rois et des vivants, parce qu'il s'agit d'un Dieu victorieux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Jésus. Ah, nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux. C'est Dieu qui ne nous a pas abandonnés. Sa grâce ne nous a pas fait défaut. Père, nous voulons te célébrer. Nous voulons te dire merci. Seigneur, nous ne sommes que le fruit de ta grâce. Nous ne sommes que le fruit de ton amour. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons dire que tu ne sais? Tu es tellement puissant, tu es tellement victorieux que tu as vaincu la maladie à la croix. Beaucoup de personnes ont proclamé la fin du monde. Mais toi, dans ton amour, dans ta grâce, tu nous as toujours délivrés. Tu es notre refuge, tu es notre force. Nous voulons te louer, nous voulons te dire merci. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes au premier dimanche du mois de mai, le mois de la grâce, le mois de la faveur divine. Bien-aimés, nous voulons dire merci au Seigneur par un temps de prière. Bien-aimé, tu vas élever la voix pendant que tu es à la maison. Là où tu es, tu vas élever la voix avec moi et célébrer le véritable Dieu pour lui dire merci pour cette grâce qu'il te fait en ce premier dimanche du mois de mai. Élevons la voix, bénissons le Seigneur pour son amour. Bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Père, nous te bénissons, nous te célébrons. Nous disons merci parce que tu ne nous as pas abandonnés. Nous disons merci parce que ta grâce est avec nous. Nous disons merci parce que nous sommes le fruit de ton amour. Tu nous as aimés le premier. C'est toi qui nous as attirés vers toi. Ni or, ni argent ne peut remplacer, ne peut payer ce que tu as fait pour nous. C'est au prix de ton sang que tu nous as rachetés. C'est au prix de ton sang que tu nous as appelés à ton admirable lumière. Bien plus, tu nous fais participants de ta nature divine. Reçois la reconnaissance, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Merci pour tous tes bienfaits. Alléluia. Bien-aimés, nous ne pouvons pas nous approcher du Seigneur sans nous présenter notre cœur. Car sans cela, en cette étape, que nous pouvons accéder à cette intimité du Seigneur que nous recherchons tant. Parce que la véritable richesse, c'est d'atteindre l'intimité avec le Seigneur. Comme ça, bien-aimé, tu vas présenter ton cœur au Seigneur. En ce mois de mai, en ce premier dimanche du mois de mai, présente ton cœur, répands ton âme devant le Seigneur, présente tes pensées, présente ton esprit au Seigneur. Et qu'au travers du sang de l'agneau, qu'un nouveau départ te soit accordé. Qu'au travers du sang de l'agneau, que tu puisses rentrer dans ce mois sans accusation, sans condamnation, par les yeux du ténèbre. Élève la voix, présente ton cœur. Réclame le sang de Jésus. Demande au sang de Jésus de te laver. Demande au sang de Jésus de donner un nouveau départ. Merci Seigneur, parce que ton sang nous libère de la mort. Merci Seigneur, parce que ton sang nous délivre de toute forme d'épidémie, de pandémie. Au travers de ton sang, Jésus, nous avons la victoire sur toute forme de maladie. Au travers de ton sang, Jésus, nous sommes restaurés, nous sommes guéris. Quels que soient les vents et marées, nous voulons nous cacher dans ton sang, Jésus. En ce premier dimanche de mois de mai, nous voulons brandir ton sang au-devant de nous. Dans toutes nos actions, nous voulons marcher au travers de ton sang. Merci parce que ton sang nous donne la vérité. Merci parce que ton sang nous donne la victoire. Merci parce qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur nous au travers de ton sang. Alléluia. Nous ne pouvons pas approcher le Seigneur sans nos biens. Parce que lorsqu'on veut atteindre l'intimité du Seigneur, lorsqu'on rentre dans le très saint du Seigneur, il faut faire des holocaustes. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Lévitique 27, à partir du verset 30, tout dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Dieu voudrait que notre bien lui appartienne. Il voudrait que la matière lui soit consacrée. Bien-aimé, sur les instructions qui sont à l'écran, tu vas apporter ta dîme au Seigneur en signe de reconnaissance, d'abandon au Seigneur. Parce que nous rentrons dans un mois de mai. Nous voulons apporter nos dîmes et nos offrandes. Bien-aimé, tu peux apporter ta dîme. Seigneur, nous voulons entrer dans nos destinées en t'apportant nos biens. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Ebo Sansabla Yonderoche. À cette puissante croix, tu as payé le prix de ma destinée. À cette puissante croix, tu as cloué tous ceux qui me condamnaient. À cette puissante croix, tu as créé un chemin nouveau pour ma vie. À cette puissante croix, tu as cédé ta vie glorieuse pour moi. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. Hey. J'entre dans ma destinée. Mon héritage. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Avec toi, Seigneur. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée. Mon héritage, mon héritage. Alléluia. À cette puissante croix, tu as souverainement élevé ton nom, afin que je vive tout ce que tu as accompli pour moi. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée. Mon héritage. Ma destinée. Mon héritage. Ce dont tu as payé le prix. Ma destinée. Mon héritage. Ce que tu as mis accompli. À cette croix, tu as payé le prix de ma destinée. Oh, à cette croix, tu as cloué toute condamnation. Et maintenant nous allons le dire au roi des gloires, au roi des rois. Sois élevé, ô roi de gloire. Sois exalté à jamais, à jamais. Jésus, Jésus, sois célébré. Oh, ô roi des rois, ô roi des rois. Sois élevé, ô roi de, sois exalté à jamais. Jésus soit célébré, célébré. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Alléluia. Je possède mon héritage. Je possède mon héritage. Oh, j'entre dans ma destinée.
mon héritage. Acclame celui qui te fait entrer dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons célébrer ton nom, Seigneur. Nous voulons te magnifier. Père éternel, nous voulons entrer dans le lieu très saint, Seigneur. Nous voulons entrer, Frère éternel, dans ta communion, Seigneur. Te contempler, Seigneur. Te magnifier. Jésus. Oh Seigneur, avant, Père éternel, dans l'Ancien Testament, il n'était pas permis, Père éternel, de rentrer dans le lieu saint, Seigneur. Tu disais au sacrificateur de mettre un voile, Seigneur, pour séparer le lieu saint du lieu très saint. Père éternel, mais avec ton sang, Seigneur, tu nous donnes la grâce et la faveur, Seigneur, de rentrer dans le lieu saint, Seigneur. Père éternel, oh oui, Seigneur, nous voulons entrer dans ton lieu saint. Entrer dans ton lieu saint et d'adorer. J'entre, oui Seigneur, j'entre, oh, j'entre, oh, j'entre, j'entre dans le lieu très saint, au travers du sang de l'agneau. Je viens pour t'adorer, mon Dieu. Je viens pour célébrer mon roi. Alléluia, bien-aimé. De là où tu es, si tu connais le chant, tu vas le déclarer avec nous. Tu vas le proclamer avec nous. Oui, Seigneur, nous entrons dans ton lieu saint pour t'adorer. J'entre dans le lieu très saint, au travers du sang de l'agneau. Je viens pour t'adorer, mon Dieu. Je viens pour célébrer mon Père. J'entre dans le lieu saint. J'entre dans le lieu très saint. Oui Seigneur, nous entrons dans le lieu saint. Au travers du sang de l'agneau. Oui Seigneur, nous j'entre dans le lieu saint. J'entre dans le lieu très saint. Au travers du sang de l'agneau. Ton sang qui a coulé, Seigneur, pour nous. Ton sang. Oui, c'est Seigneur. Alléluia. Père, oui, car ton nom
Alléluia. La Bible déclare qu'au moment où les 5 sacrificateurs sortaient du lieu très saint, la nuée a rempli la maison de l'Éternel. Bien-aimés, nous avons demandé au Seigneur que sa nuée nous remplisse, que sa nuée nous envahisse. Lorsque nous sortirons de ce lieu très saint, que l'aspect de notre visage change. Lorsque nous sortirons de ce lieu très saint, que sa gloire se reflète sur nos vies et que nous soyons transformés en la même image de gloire en gloire. Alléluia. Oh Seigneur, ton nom est saint, ton nom est saint. Seigneur, regarde ton nom est saint, saint. Oh saint, saint. Oui, saint, saint. Seigneur, regarde ton nom est saint. Saint, 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 saint. Et vos santa kababa, saint, saint, saint. Regarde ton nom, regarde ton nom, regarde ton nom, Seigneur. Seigneur, tout comme le vainqueur de vieillard, Seigneur, nous voulons crier que tu es saint, que tu es saint, que tu es saint. Regarde ton nom, Seigneur. Ton nom est saint, ton nom est saint, ton nom est saint, ton nom est glorieux, ton nom est merveilleux, ton nom est excellent, ton nom est puissant, puissant pour nous guérir, puissant pour nous donner la vie, puissant pour nous restaurer, Seigneur. Ton nom est saint, ton nom est saint. Alléluia. Seigneur, nous venons à tes pieds. Nous nous prosternons à tes pieds. Seigneur, nous venons t'adorer. Nous venons t'adorer, Seigneur. Nous voulons déposer, Seigneur, nos vies à tes pieds, devant ton trône de grâce, Seigneur. Oui, Seigneur, pour qui tu es, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, Seigneur. Pour qui tu es, Seigneur, nous ne pouvons fermer les bouches devant toi, Seigneur. Nous voulons élever nos voix en signe d'adoration à toi, Seigneur. Prosterné à tes pieds, Jésus, je viens devant toi, adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, quittant ton Père pour la terre, tu as laissé ta gloire. Et au calvaire, tu t'es offert, tu es le roi de gloire. Oh, oui, prosterné, oui, à tes pieds, Jésus, je viens devant toi. Oui, adorer, oui, magnifier celui qui s'est sacrifié, quittant ton Père pour la terre, tu as laissé ta gloire.
Je lève ton Saint-Nom pour qui tu es. Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour ta. Oui, Seigneur, pour qui tu es. Pour qui tu es, Jésus. Oh. Je lève ton Saint-Nom. Pour qui tu es, pour qui tu es. Je te donne la gloire, je te donne la gloire. Pour qui tu es. Je viens devant ton trône. Prosterné pour t'adorer. Oui, pour qui tu es, pour qui tu es. Je lève ton Saint-Nom pour qui tu es. Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je lève devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Et vos santa la ba 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 ba, et c'est le vos sa ba 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 ba. Oui, Seigneur, pour qui tu es, nous t'adorons, nous t'élevons, nous te célébrons, nous te magnifions. Oh Seigneur, tout chorale, Seigneur, nous voulons t'adorer. Pour qui tu es, pas pour ce que tu peux nous donner, Seigneur. Nous voulons t'adorer, pas pour ce que tu peux faire pour nous, mais pour qui tu es dans notre vie, Seigneur. Tu es, oh, toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, oui, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, Seigneur, toute ma vie, je te louerai, Seigneur, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es, oui, Seigneur, toute ma vie, Seigneur, je te louerai, Yahweh, je te louerai, quelles que soient les circonstances, pour qui tu es, toute ma vie, puis je te louerai, Yahweh, je te louerai, oh Seigneur, pour qui tu es, toute ma vie, je te louerai, Seigneur, Seigneur, pour qui tu es, toute ma vie, quelles que soient les circonstances, oh, quelle que soit la maladie, Yahweh, oui, quelles que soient les épreuves, oui, quelles que soient, oh Seigneur, les situations de la vie, moi je veux te louer, moi je veux te louer, Seigneur, oh, alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons te célébrer toute notre vie. Parce qu'il n'y a rien d'autre chose, il n'y a rien de meilleur que cela. Béni sois-tu pour ces instants, béni sois-tu pour ce moment. Et je voudrais te recommander toutes choses, te recommander nos cœurs, te recommander nos pensées, Seigneur Dieu. Permets à ce que ce moment-là te glorifie, Seigneur. J'appelle ta présence, Seigneur. J'ai besoin de toi, car, Seigneur Dieu, sans toi, je ne peux rien dire, Seigneur. Conduis les paroles de ma bouche, Seigneur. Manifeste ta grâce, Seigneur Dieu de gloire. Étends ta main, Seigneur Dieu. J'ai besoin de toi. Merci d'agir, merci de te manifester. Permets à ce que le cœur de quelqu'un, Seigneur Dieu, soit touché en ce jour. Dispose le cœur de quelqu'un, Seigneur. Bénis la vie de quelqu'un, Seigneur Dieu de gloire, par ce message. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu pour ta grâce. Ah, Seigneur. Oui, Seigneur, je m'attends à toi.
m'attends à toi. Tu es mon pourvoyeur. Pourvoyeur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh, je m'attends à toi. Tu es mon pourvoyeur. Pourvoyeur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es mon pourvoyeur. Je m'attends à toi. Oui, Seigneur, tu Tu es es mon pourvoyeur. oh pourvoyeur. Pourvoyeur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je te Je yanda m'attends baba. à toi. Je m'attends à toi. Oh, Tu Seigneur. es mon pourvoyeur. Oh, pourvoyeur. Pourvoyeur. Guérisseur, Seigneur. Je m'attends à toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. 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 Seigneur, sois béni. Merci parce que, Seigneur, lorsque nous t'appelons, tu réponds favorablement. Béni sois-tu pour ce moment, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Est-ce que quelqu'un peut donner une acclamation à son Dieu ce matin? Alléluia. Je sais que tu ne suis pas ce culte seul, alors dis à quelqu'un autour de toi, bien sûr en respectant les consignes, dis-lui que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Et si tu suis seul, tu peux juste emmener un message pour dire que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alors envoyons le maximum de messages et également partageons le maximum possible ce culte. Alléluia. Alors, je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne de passer dans sa présence. Et une fois de plus, ce matin, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que, bien sûr, je suis dans la maison de l'Éternel, mon Dieu. La Bible déclare que je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel, mon Dieu ». Et moi également, je suis tout joyeux parce que je suis content de te retrouver, je suis content de nous retrouver. Je suis content d'être dans la maison du Seigneur. Depuis de cela quelques dimanches, nous avons commencé un message qui avait pour titre « Le chemin de l'intimité avec Christ ». J'avoue que c'est un message qui me fait moi-même personnellement beaucoup de bien. C'est vrai que le Seigneur me donne de le prêcher, mais je le prêche à ma vie, je le prêche à moi-même. C'est un message qui me fait énormément de bien. Et j'espère que toi également, ce message-là te fait aussi du bien. L'objectif de ce message, c'est de nous permettre à terme vraiment d'être des intimes du Seigneur, des intimes de Christ, de tendre vers l'intimité avec Christ. Alléluia. Alors, on a défini l'intimité comme étant quoi? L'intimité, c'est le fait de rechercher véritablement Dieu. L'intimité, c'est la recherche de l'amour de Dieu, être passionné de Dieu. C'est la recherche de cette présence profonde de Dieu. Bien-aimés, lorsque les hommes parlent d'intimité, ils parlent également de nudité.
Dire que quelqu'un a vu mon intimité, c'est dire que quelqu'un a vu ma nudité. Alors, l'intimité également s'apparente à la nudité bien sûr du Seigneur. Lorsque le Seigneur se présente à toi dans toute son expression la plus réduite, dans sa totalité. Donc, l'intimité, c'est la partie cachée, la partie intime. Alors, Dieu a toujours voulu que les hommes soient intimes à lui. C'est pourquoi il a créé l'homme selon son image et sa ressemblance. Et la Bible nous déclare que dans le jardin d'Éden, l'homme baignait d'une abondance sans précédent. Au passage, j'aimerais préciser que Éden signifie délice. Alors, lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu es dans l'intimité avec Dieu, tu vis une vie de délice. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans ce passage de Psaume, chapitre 65, au verset 4, selon les versions, verset 4 ou verset 5. Je vais faire la lecture. Psaume, chapitre 65, au verset 4, dans ma version papier, il est écrit « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. » Bien-aimé, j'ai vu des personnes importantes dans ce monde. Lorsque tu es en leur présence, tu respires l'abondance. Lorsque tu es en leur présence, tu vis une vie d'abondance. Pourquoi? Parce qu'ils partagent leur vie avec toi. Imaginez-vous un peu un président. Lorsque tu es dans la présence d'un président, tu manges ce que le président mange. Tu te déplaces comme le président se déplace. Tu es dans son intimité. Tu vis véritablement l'abondance. Par moments, il y a des personnes qui sont tellement dans l'intimité, des personnes importantes, qu'on a l'impression qu'ils sont parentés. On leur demande, c'est ton frère, c'est ta soeur. Pourquoi? Parce que cette intimité-là dans laquelle ils sont font que ce que la personne vit, il partage également avec l'autre. Mais à plus forte raison, Dieu. La Bible nous dit, heureux, celui-là même que tu admets dans ta présence. Lorsque Dieu t'admet dans sa présence, tu n'as pas la présence d'un roi, tu n'as pas la présence d'un président, mais tu as la présence du roi des rois. Tu as la présence de celui-là même qu'on appelle Dieu. Il dit, tu es heureux lorsque il partage sa présence avec toi. Il dit, pour qu'il habite dans tes parvis, et nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Alors, il y a un bonheur qui existe dans la maison de Dieu. Et lorsque tu es dans l'intimité avec lui, il te donne l'occasion véritablement de partager ce bonheur. Tu vis ce bonheur-là que Dieu te donne, de là où tu es, de vivre ce bonheur dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, cette intimité-là a été brisée à cause de la désobéissance de l'homme. Mais malgré cela, Dieu n'a jamais renoncé à son désir de marcher intimement avec l'homme. C'est pourquoi déjà même, depuis le jardin d'Éden, il avait conçu un plan de rédemption en la personne de Christ, au travers duquel nous allons retrouver cette intimité avec lui. Alléluia. Déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur nous annonce les couleurs avec Moïse, de cette volonté-là, de pouvoir vraiment être intime à l'homme, d'habiter avec l'homme, de marcher avec l'homme. Il dit dans le livre d'Exode, chapitre 25, à partir du verset 9, verset 8, pardon, Exode 25, verset 8, il dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Alors, à partir de ce passage-là, Dieu réitère sa volonté de marcher intimement avec l'homme. Dans ce passage même, il parle de habiter. Il veut demeurer avec l'homme. Mais pour cela, il indique un moyen, il indique un modèle. Et il demande à Moïse de construire ce qu'il a appelé le tabernacle. Dans d'autres passages, on appelle la tente d'assignation ou bien la tente de la rencontre. Parce que c'est cet endroit-là où Dieu venait à la rencontre avec l'homme. Alors, il décide de construire ce tabernacle-là. Et ce tabernacle-là, c'était en forme d'une maisonnette, à l'intérieur de laquelle il y avait une pièce. Et cette maisonnette-là était entourée d'une clôture. La cour de la clôture, c'est ce qu'on appelle le parvis extérieur. C'est la première partie du tabernacle. La maisonnette elle-même, c'est ce qu'on appelle le lieu saint. Et à l'intérieur, la pièce qui est à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le lieu très saint. Là où Dieu résidait de façon permanente, ce n'était pas dans le parvis, ce n'était pas dans le lieu saint, mais c'était dans la pièce qui est à l'intérieur. Cette pièce-là qu'on appelle le lieu très saint. Alors, chacun de nous, tout individu
spirituellement parlant, est à une position de ce tabernacle. Dire que tu vis l'intimité pleine avec Dieu, cela veut dire que tu as traversé le tabernacle depuis la porte du parvis et tu t'es retrouvé jusque dans le lieu très saint. Et c'est notre volonté. Nous voulons aller jusque dans le lieu saint parce que c'est là-bas que Dieu demeure, c'est là-bas que Dieu est, c'est là-bas que Dieu réside. Alors, notre but dans ce message-là, c'est de parcourir ce chemin à partir duquel nous traversons le parvis, nous traversons le lieu saint et nous atteignons même le lieu très saint. Que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimés, pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande cela? Parce que bien sûr, Jésus-Christ lui-même, la Bible déclare que Jésus-Christ lui-même, il a traversé totalement, entièrement le tabernacle et il s'est retrouvé dans la présence du Père, dans le lieu très saint. J'en veux pour preuve ce passage tiré du livre d'Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 11. Hébreux 9, à partir du verset 11, nous dit ceci. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Je précise que le tabernacle a été construit selon un modèle que Dieu a montré à Moïse sur la montagne. Alors, c'était des choses spirituelles. Ça veut dire que dans le ciel, lorsque nous allons arriver au ciel, nous allons voir aussi là-bas un tabernacle. Parce que c'est de là-bas que Dieu montrait le tabernacle à Moïse. Et Moïse n'a fait que reproduire ce que Dieu lui a donné de voir. Donc, je reprends. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Alors Christ a traversé le tabernacle, il est passé par le parvis, il est passé par le lieu saint et il a atteint le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. J'aime particulièrement ce passage. Bien aimé, lorsque tu es caché en Christ, il te donne également l'occasion de traverser ce tabernacle depuis le parvis jusque dans le lieu très saint. Alléluia. Alléluia. Alors, voyons étape par étape ce chemin. Déjà, il faut dire que le parvis, comme je l'ai décrit tout à l'heure, était la cour extérieure. Et cette cour-là avait une petite clôture. Mais il y avait une porte d'entrée. Et cette porte d'entrée-là, elle représente la conversion. Bien-aimés, tous ceux qui spirituellement se trouvent à l'extérieur du parvis, c'est les non-convertis. C'est ceux qui ne connaissent pas Jésus. Mais pour pouvoir avoir une intimité avec Dieu, il te faut passer par la première porte. Et cette porte-là, c'est Jésus. Jésus s'est présenté à nous comme étant la porte. Il est écrit en Jean chapitre 10 au verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Donc Jésus nous dit que lui, il est la porte. C'est pourquoi, avant de parler d'intimité, il faut bien entrer dans la maison. Mais pour entrer dans la maison, tu butes à cette porte-là. Le fait de franchir la porte, comme je le disais tantôt, c'est le fait de reconnaître sa vie mauvaise sans Dieu, sa vie mauvaise sans Christ, de regretter ses péchés et d'accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Il dit un peu plus loin, en Jean chapitre 10, verset 9, il dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Alors, retiens avec moi que Jésus est la porte. Dis avec moi, Jésus est la porte. Bien-aimé, effectivement, Jésus est la porte. Et comme je le disais, Jésus a traversé tout le tabernacle. S'il a traversé le tabernacle, ça veut dire que lui aussi, il est passé par la porte. Mais la question que tu vas me poser, mais comment Jésus est passé par la porte? Souvenez-vous, avant de commencer son ministère, Jésus a été obligé d'être baptisé par Jean-Baptiste
Pourquoi? Pour le pardon de ses péchés. Il n'a commis aucun péché. Mais il était en train de nous montrer le chemin à suivre pour atteindre le Père. Alors, Jean-Baptiste faisait ce qu'on appelle le baptême de repentance. Et Jésus a fait aussi le baptême de repentance. Jésus est passé par la porte. C'est pourquoi, lorsque tu veux avoir une intimité avec Dieu, tu es toi aussi obligé de passer par cette porte-là en acceptant Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Bien-aimé, si tu l'as accepté, c'est une chose excellente. Ne t'arrête pas là. Continue jusque dans le lieu très saint. Mais si tu ne l'as pas accepté, j'aimerais te dire une chose ce matin. C'est que tu ne peux jamais avoir d'intimité avec Dieu si tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu veux peut-être me dire que, et les autres religions, moi je ne te parle pas d'une religion. Je te parle de celui-là même qui a livré sa vie à la croix et qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie. Il dit que lui, Jésus, il est la porte, il est la vie et il est la résurrection. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Il est le seul capable de le dire. C'est pourquoi, si tu acceptes Jésus, il te donne un accès libre pour aller tout droit dans l'intimité vers ton Dieu. Alors ce matin, bien-aimé, prends la bonne décision. Je sais que tu as déjà entendu parler de Jésus, mais tu ne l'as pas encore accepté. C'est une occasion pour toi de le faire aujourd'hui même. Accepte-le à la fin du message comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu franchis la porte, tu arrives dans cette cour-là qu'on appelle le parvis. Dis avec moi le parvis. Le parvis, comme je l'ai décrit, petite clôture avec une cour. Mais dans le parvis, on trouvait deux grands éléments. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes était cet endroit-là où on apportait nos sacrifices dans le but d'expier nos péchés, mais aussi dans le but de faire une offrande à Dieu. Et comme on l'a enseigné le dimanche dernier, l'autel des holocaustes est la vie de sacrifice que nous devons avoir pour suivre le Christ. Christ lui-même, il s'est offert en victime expiatoire pour nous, pour notre rédemption, pour notre salut, pour le salut de notre âme. Mais nous également, lorsque nous voulons vivre une intimité avec Dieu, nous sommes obligés de passer par ce qu'on appelle l'autel des holocaustes. Nous devons nous offrir. On ne vient plus avec un bœuf, on ne vient plus avec un mouton, mais nous nous offrons nous-mêmes. Regardez ce que la Bible dit dans ce passage. Romains, chapitre 12, verset 1. C'est un passage que j'affectionne. Romains, chapitre 12. Voilà, je trouve ce passage. Si tu es avec moi, dis Amen. Ou si tu es avec moi, écris Amen. Alléluia. Alors, Romains chapitre 12, verset 1 nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Il nous exhorte par les compassions de Dieu. Donc, en d'autres termes, il nous en conjure. Il dit à offrir vos corps comme un sacrifice. Il nous demande de faire l'offrande de notre vie, l'offrande de notre corps comme étant un sacrifice vivant, non pas mort, mais vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de notre part un culte raisonnable. C'est quoi un culte? Un culte, c'est rentrer en intimité avec une divinité. Alors, le Seigneur nous dit ici que si nous voulons atteindre l'intimité avec lui, nous devons offrir notre corps comme on doit offrir notre corps comme étant un sacrifice. Oui, c'est ça, un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu. Alléluia. C'était la première étape du parvis. Dans le parvis, lorsque tu franchissais cette étape, il y avait encore un deuxième élément qu'on appelle la cuve des reins. Cette cuve des reins, qu'est-ce que c'est? La cuve des reins était le lieu où on faisait nos ablutions. On se purifiait de nos péchés. Et l'on se purifiait à partir de quoi? À partir de la parole de Dieu. Cette cuve des reins avait une particularité. Elle a été construite avec des miroirs. Donc lorsque tu venais, tu te voyais. C'est l'image de quoi? La parole de Dieu est pour nous un miroir. Vous voyez, notre standard dans notre vie chrétienne, ce n'est pas ce que les gens pensent.
Ce n'est pas ce que notre coutume dit. Ce n'est pas ce que notre cœur même nous dit. Mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et cela dans tous les domaines. Dans le domaine du travail, dans le domaine du mariage, dans le domaine de l'éducation de nos enfants. Dans tous les domaines. Dans le domaine financier, c'est ce que la Bible dit qui est valable. C'est ce que la Bible dit qui est la vérité. C'est pourquoi, lorsque tu t'approches de la parole de Dieu, il faut te mirer. Regarde-toi vis-à-vis de cette parole-là. Est-ce que ce que la parole de Dieu dit est conforme à ce que tu présentes? Si ce n'est pas le cas, applique-toi à vivre selon ce que la Bible dit. C'est pourquoi on parle de la cuve des reins. Et c'est la parole de Dieu qui nous purifie. Jean chapitre 15, verset 3 nous dit: déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Bien-aimé, si tu veux être purifié, il faudrait que tu prennes la parole comme un miroir. Oui, comme un miroir. À l'exemple des dames, une bonne dame, vous allez toujours trouver un miroir dans son sac à main. Elle se promène toujours avec un miroir. Lorsqu'elle a fini sa douche, elle se met toujours devant le miroir. Alors, si la parole de Dieu doit être utilisée comme un miroir, ça veut dire que partout où nous allons, nous devons appliquer ce miroir. Nous devons voir si spirituellement parlant, on ne voit pas un bouton qui sort vers le front ou bien un bouton qui sort vers le nez dans le but d'appliquer la lotion pour que ce bouton-là disparaisse. Et cette lotion-là, c'est ce que la parole de Dieu nous indique. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen. Alléluia. Bien-aimés, les chrétiens qui restent au niveau du parvis sont les chrétiens qui refusent de s'offrir en sacrifice, mais également les chrétiens qui refusent de marcher selon ce que la Bible dit. Ces chrétiens-là veulent marcher selon leur conception. Le Seigneur pouvait dire dans le livre de Luc, chapitre 9, au verset 23, il dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Jésus est où? Il est dans le lieu très saint. Il dit, si tu veux venir après lui, si tu veux le suivre et aller jusque dans le lieu très saint, là où il est, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois renoncer à toi, renonce à toi, renonce à ta volonté, renonce à ta personne. Je dirais même, renonce à ta personnalité et accepte ce que Dieu te dit. Il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Alors, la croix, ce n'est pas la croix que Jésus, sur laquelle Jésus est mort. Ce n'est pas cette croix-là, mais la croix, c'est ton labeur. La croix, c'est les exigences que la parole de Dieu te donne à toi. Et cette croix-là, tu la portes non pas un jour pour de bon, mais tous les jours, à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde. Si tu veux vraiment atteindre l'intimité avec Dieu, tu dois porter ta croix tous les jours et tu dois renoncer à toi, renoncer à ta volonté. Alléluia. Alors, j'espère que tu vas quitter le parvis et avancer jusque dans le lieu saint. Et nous en arrivons dans notre cheminement au lieu saint. Je peux dire que le lieu saint, déjà à ce niveau-là, l'on commençait à ressentir les prémices de la présence glorieuse de Dieu. C'est un peu l'exemple d'une personne qui est dans la chambre. Mais lorsque tu arrives au salon, si la personne est en train d'échanger avec son épouse, tu entends la voix de cette personne, mais tu ne vois pas physiquement. Tu sais que la personne est là. Si on te demande, est-ce que la personne est là? Tu peux lui répondre oui ou bien non. Pourquoi? Parce que tu entends sa voix. Tu sais que cette personne est là. Tu entends cette personne parler. Et c'est ainsi. Déjà dans le lieu saint, on ressentait les prémices de la présence de Dieu. Mais avant même d'entrer dans le lieu saint, il y avait des indicateurs, il y avait des éléments caractéristiques qui étaient un peu comme des exigences pour entrer dans le lieu saint. Ce matin, on ne va pas entrer dans le lieu saint, mais nous allons considérer les exigences de la présence de Dieu, ou bien les exigences de l'intimité avec Dieu. En termes de description, le lieu saint, comme je le disais, c'était cette maisonnette. Et à l'entrée du lieu saint, il y avait aussi une porte. Mais cette porte-là était fermée par un voile. La porte du lieu saint avait pratiquement les mêmes dimensions que la porte du parvis. À la différence que
la hauteur de la porte du lieu saint était 2 fois celle du parvis. Cela a une explication. Pourquoi la porte du lieu saint était 2 fois plus élevée que celle du parvis? J'en viens tout à l'heure. Mais également, autour de cette maisonnette, il y avait des couvertures, il y avait des tentes avec des couleurs différentes. Qu'est-ce que cela signifie? Déjà, la porte d'entrée du lieu saint est l'image du fait que pour entrer dans la présence de Dieu, physiquement, tu es la même personne, puisque cette porte-là a pratiquement les mêmes dimensions que celle du parvis. Tu ne changes pas physiquement, tu es la même personne. Mais il fallait que, puisque la porte du parvis était la moitié de la porte du lieu saint, où la porte du lieu saint était 2 fois celle du parvis, pour entrer dans le lieu saint, il fallait avoir une hauteur d'esprit. Pour tous ceux qui n'aspirent pas aux choses élevées, pour tous ceux qui n'ont pas la soif de Dieu dans leur cœur, en fait, pour entrer, il faut lever les yeux. Si tu as les yeux en bas, tu ne peux pas entrer dans le lieu saint. Il fallait avoir les yeux levés. Il fallait avoir une pensée élevée. Il fallait avoir une soif de Dieu. Alléluia. Cette soif de Dieu-là te permettrait d'entrer dans le lieu saint. Alléluia. Nous allons lire quelques passages. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3 au verset 1. La Bible dit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Christ est assis à la droite de Dieu. Et il nous demande de rechercher les choses d'en haut. C'est pourquoi la porte d'entrée du lieu saint était 2 fois plus haute que celle d'entrée du parvis. Il dit encore en Jean chapitre 7, au verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais pour venir à lui, il se trouve, lui, Jésus, dans le lieu très saint. Pour venir à lui, il faut avoir soif. Bien-aimé, l'une des premières exigences pour entrer dans le lieu saint, pour entrer dans l'intimité avec Dieu, il faut une soif de ton cœur. Celui qui n'a pas soif, il demeure toujours au niveau du parvis. C'est pourquoi vous allez trouver des personnes, leur vie chrétienne n'avance pas, leur vie de prière ne progresse pas, leur vie de méditation ne progresse pas. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas soif. Lorsque tu as soif, Dieu te donne un premier passeport pour entrer dans le lieu saint. Dis avec moi la soif. Dis encore avec moi la soif. Alléluia. Alors, lisons ensemble ce passage-là qui nous décrit un peu l'entrée du lieu saint. Exode chapitre 26, du verset 36 au verset 37. Exode 26, verset 36 au verset 37. Il est écrit: tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu. Il précise, le rideau doit être bleu, mais le même rideau, il est pourpre et cramoisi. Dans d'autres passages, dans d'autres versions, on parle d'écarlate. Donc, un rideau bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Ça veut dire que c'était un tissu aussi blanc, blanc comme le coton, sur lequel il y avait des soupçons de bleu, de pourpre et de cramoisi. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or et tu fondras pour elles 5 bases d'airain. Alors, l'entrée du lieu très saint était une entrée particulière. Comme je le disais, il y avait un rideau, mais ce rideau-là, ce voile-là, était supporté par 5 colonnes. Et les colonnes étaient faites en bois d'acacia. Et la base, le bas, était en airain.
qu'est-ce que cela encore signifie? Alléluia. Les 5 piliers en bois d'acacia. Pourquoi le bois d'acacia? Parce que déjà, remarquez que l'acacia est un bois qui ne se décompose pas facilement. Ça veut dire que lorsque tu veux entrer dans l'intimité avec Dieu, ta vie doit être basée sur des choses qui ne se décomposent pas facilement. Tu dois avoir des certitudes avec le Seigneur. Celui qui veut aller dans l'intimité avec Dieu, il ne va pas de façon superficielle, il a des certitudes. J'ai l'habitude de le dire, avec Dieu, il faut appliquer ce qu'on appelle des axiomes. En mathématiques, il y a ce qu'on appelle l'axiome. L'axiome, c'est une vérité qui ne se démontre pas. Et une vérité qui ne se démontre pas en mathématiques, c'est que 0 est l'élément absorbant dans la multiplication. C'est pourquoi n'importe quel nombre, n'importe quel chiffre pour lequel tu appliques un 0 comme multiplicateur, tu trouves comme résultat 0. Aussi donc, pour la chrétienté, il y a des axiomes. Comme un axiome, Dieu, il est bon. Quelle que soit la circonstance, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu endures, Dieu demeure bon. Si tu n'as pas d'argent, si tu as de l'argent, tu es marié, tu n'es pas marié, tu perds un parent, tu ne perds pas de parent, Dieu demeure toujours bon. Et c'est sur ces bases-là, avec ces bases-là, que tu dois évoluer avec Dieu. Et c'est ce qui représente ces 5 colonnes en bois d'acacia. L'acacia ne se décompose pas. Alors tu dois avoir des certitudes, des vérités sur lesquelles tu t'appuies. Et ces vérités-là ne se décomposent pas en fonction du temps, en fonction des événements. Tu es solidement établi avec ces vérités. Alléluia. Mais remarquez qu'on parle ici de 5 piliers. Les 5 piliers représentent quoi? Déjà, le bois d'acacia qui ne se décompose pas, mais 5 pour parler des 5 ministères qui existent. Bien-aimé, si tu veux atteindre l'intimité avec Dieu, tu dois savoir que Dieu a placé dans l'Église des hommes de Dieu pour t'instruire, pour t'entraîner, pour te montrer les premiers rudiments pour pouvoir atteindre l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi il est écrit en Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Alors, Dieu veut t'amener à être parfait. C'est pourquoi il a institué ces ministères. Et dans cette perfection-là, tu pourras entrer dans le lieu saint et atteindre le lieu très saint. Il dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Alors, ce passage est éloquent. Il parle de lui-même. Bien-aimé, le Seigneur a destiné des hommes de Dieu dans le but de t'entraîner. C'est pourquoi tu dois avoir une église. Tu dois avoir une église. Une église dans laquelle tu pries. Une église dans laquelle tu sers Dieu. Tout cela participe au fait que ça te rendra, ou bien ça te permettra d'entrer dans l'intimité profonde avec Christ. Il y a beaucoup de personnes qui disent, je peux prier à la maison, je peux faire mon culte à la maison. C'est vrai. Mais la Bible nous dit dans ce passage-là que Dieu a institué des personnes dans le but de t'entraîner, de te perfectionner pour le perfectionnement des saints, pour que tu puisses parvenir à la stature d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Bien-aimé, c'est dans l'église que tu vas apprendre l'amour. C'est dans l'église que tu vas apprendre le partage. C'est dans l'église que tu vas apprendre à pardonner. C'est dans l'église. C'est pourquoi il te faut une église dans laquelle tu vas servir Dieu. Une église dans laquelle tu vas te faire enseigner. Le Seigneur passera par un homme de Dieu dans le but de t'enseigner. Alléluia. Alléluia.
Alors, ces piliers ici étaient recouverts d'or. L'or qui parle de la royauté. Bien-aimé, dans le lieu saint, c'est la royauté. Si Dieu te donne d'avoir accès au lieu saint, il te donne d'avoir accès au début de la royauté. Alors, tu dois aspirer à ce lieu. Tu dois avoir soif du lieu saint. Et ce qui me marque, c'est que les bases de ces colonnes étaient faites en airain. Dans la parole de Dieu, l'airain symbolise ce qui est dur, ce qui est robuste. Bien-aimé, pour entrer dans le lieu saint, il te faut être fort. J'ai remarqué que dans la Bible, la plupart des hommes de Dieu à qui Dieu s'est révélé d'une certaine façon, Dieu leur a toujours dit, fortifie-toi. Il a dit à Josué, fortifie-toi. Il a dit à Moïse, fortifie-toi. Il a dit à David, fortifie-toi. C'est pourquoi la base de ces colonnes sont faites en airain. L'airain qui veut dire ce qui est dur. Dans la parole de Dieu, je crois dans le livre de Deutéronome chapitre 28, on nous dit, le ciel sera d'airain sur ta tête. Ça veut dire que le ciel sera dur, hermétiquement fermé. Bien-aimé, tu dois être fort. Parce que lorsqu'on veut vivre une vie de sacrifice pour entrer dans l'intimité avec Dieu, il y a des choses qu'on va subir. Il y a des choses qui vont heurter notre sensibilité. Mais pour cela, nous devons être forts. Je te conseille d'être fort. Et je crois que tu seras fort. Que Dieu te donne d'être fort dans toutes circonstances que tu traverses. Que Dieu te donne la force spirituelle dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque nous passons ces colonnes, il y avait maintenant les voiles. Dis avec moi les voiles. Et chaque voile a une signification. Dieu n'a pas donné les couleurs au hasard. Les couleurs n'avaient pas été données au hasard. Déjà de l'extérieur, lorsque tu regardais le lieu saint, à cause des couleurs de tous ces voiles, c'était vraiment laid. C'était pas beau à voir, c'était vilain. Mais parce que tu as soif, tu arrives jusque dans le lieu saint. Alors, le premier voile, c'était en fait la première couverture. Cette couverture-là, c'était la couverture de l'entrée du lieu saint, mais c'est ce qui servait également de plafonnage, de plafond au lieu saint. Et ce voile-là était fait en fin lin rotor, c'est-à-dire blanc, entremêlé de bleu, de pourpre et d'écarlate. Qu'est-ce que le blanc veut nous dire? Le blanc veut évoquer ici la pureté et la sainteté, mais aussi la justice de Dieu qui sont essentiels dans l'intimité avec Dieu. Bien-aimés, tous ces éléments-là sont des exigences pour entrer dans l'intimité avec Dieu. Tu veux l'intimité, tu as fini avec le parvis, mais avant d'entrer, Dieu passe au peigne fin tous ces éléments. D'abord, le voile blanc qui signifie la pureté, la sainteté. Souvenez-vous que, à cause du manque de sainteté, Adam et Ève ont été refoulés du jardin d'Éden. C'est pourquoi il est important pour toi, avant d'entrer dans la présence de Dieu, de t'examiner. Est-ce que ta vie est pure devant lui? Il nous dit dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu. Et si tu ne peux pas voir Dieu, cela veut dire implicitement que tu ne peux pas entrer dans son intimité. Tu ne peux pas aller dans sa présence profonde. C'est pourquoi le blanc ici est évoqué pour marquer de la pureté. Pour marquer, la pureté. À part le blanc, il y avait également le bleu. Le bleu qui signifie la plénitude de la divinité. Ce bleu-là, il évoque aussi la loyauté, la stabilité, la fidélité et le service pour Dieu. Bien-aimé, l'intimité avec Dieu exige de la fidélité. Je prends l'exemple tout simple. Est-ce que tu peux décréter qu'un ami qui t'a été plusieurs fois infidèle peut être ton ami intime? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi avant de parler d'intimité avec Dieu, Dieu va tester ta fidélité vis-à-vis de lui. Dieu va mettre devant de toi certaines épreuves pour voir comment est-ce que tu vas réagir. Est-ce que tu vas le renier? Est-ce que tu vas toujours marcher avec lui? Est-ce que tu vas persévérer avec lui?
l'intimité exige de la fidélité. C'est pourquoi ce voile d'entrée là était blanc, mais il y avait des broderies en bleu là-dessus pour marquer la fidélité. Dans la parole de Dieu, Mardochée a été récompensé à cause de ta fidélité. Regardez ce passage, Esther chapitre 8 au verset 15. Esther chapitre 8 au verset 15. La Bible dit, Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc. Vous voyez, le bleu indique la fidélité. C'est parce que Mardochée a été fidèle au roi qu'on lui a donné ce vêtement de couleur bleue. Donc on précise un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de bisus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Alléluia. Alors, tu veux atteindre l'intimité avec Dieu? Marche dans la fidélité avec le Seigneur. Et dans ce rideau, il n'y avait pas que le bleu. Il y avait également le pourpre. Dis avec moi pourpre. Ouais, c'est un peu bizarre à prononcer, mais c'est cela. Pourpre. Qu'est-ce que le pourpre voulait dire? Le pourpre reflète la royauté, la richesse, la prospérité. Alléluia. Bien-aimé, l'intimité avec Dieu exige non seulement de la révérence, mais si tu as une attitude révérencieuse vis-à-vis de Dieu, je t'assure d'une chose, c'est que la richesse ne te fera pas défaut. D'entrée, nous avons lu ce passage de Psaume, chapitre 65, au verset 4, qui nous disait « Heureux, celui-là même que tu admets dans ta présence, parce qu'il se rassasiera du bonheur de ta maison. » Oui, lorsque tu entres dans l'intimité avec Dieu, tu te rassasies du bonheur de la maison de Dieu. Et nous savons que dans la maison de Dieu, il y a toutes sortes de richesses. Que Dieu te donne de te rassasier du bonheur de sa maison, qui te donne des richesses au-delà de tes espérances dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et au travers de la parole de Dieu, le pourpre a été à chaque fois mentionné. Dans l'histoire de Lazare et de l'homme riche, on nous parle du pourpre. Regardez un peu. Luc chapitre 16, Luc chapitre 16 au verset 19. La Bible nous dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Remarquez que le pourpre ici intervient dans le revêtement de l'homme riche. Alors le pourpre qui était à l'entrée du temple, au niveau du voile, symbolise le fait que la présence de Dieu, l'intimité avec Dieu, elle nourrit, elle enrichit, elle te donne d'entrer dans une certaine plénitude. C'est pourquoi tu dois avoir une attitude révérencieuse vis-à-vis de lui. Alléluia. Je termine avec le descriptif du premier voile. On dit encore qu'il était écarlate ou bien cramoisi. Qu'est-ce que cela signifie? L'écarlate ou le cramoisi évoque le courage, l'audace. Bien-aimé, l'intimité avec Dieu exige de l'audace, exige de la foi. Car rien ne te montre que ce que tu vas rencontrer là-bas sera beau, mais c'est par la foi. Regardez une vie dans laquelle on te demande de te priver. Tu veux le suivre, tu dois renoncer à toi. Mais rien ne te garantit qu'en renonçant à toi, tu vas trouver le bonheur devant. Mais c'est une vie de foi. C'est pourquoi on te parle de l'écarlate ou bien du cramoisi, pour te dire que parce que tu marches dans la foi, c'est cette foi-là qui va te donner l'occasion d'entrer dans la présence de ton Dieu. L'intimité avec Dieu exige de la foi. Dis avec moi la foi. Dis avec moi l'audace divine. Bien-aimé, tu ne peux pas être une personne peureuse et espérer avoir l'intimité de Dieu. Il faut être audacieux. Il faut être courageux. Il faut être un homme de foi. Alléluia. Alors, il n'y avait pas seulement cette couverture-là, ce premier voile, mais il y avait un deuxième voile, une deuxième couverture. Et cette couverture-là était faite en poil de chèvre. Alléluia. Regardez le passage qui le décrit, Exode 26, verset 7
on nous dit, tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. Tu feras 11 de ces tapis. Alléluia. Alors, le Seigneur utilise un tapis en poil de chèvre pour la construction du lieu saint. Qu'est-ce que cela nous montre? Alléluia. Alors, le poil de chèvre nous montre une séparation avec le monde. Un chrétien qui est appelé à vivre l'intimité avec Dieu doit se défaire du monde. Souvenez-vous qu'il y avait 2 hommes de Dieu dans la Bible, Jean-Baptiste et puis Élie, qui ont porté des vêtements, non pas en poil de chèvre, mais en poil de chameau. Ça évoquait la même chose. Alors, leur vêtement a été fait en poil de chameau pour marquer leur séparation avec la vie du monde. Pour Jean-Baptiste, il voulait se défaire de la vie romaine, de la vie païenne. C'est pourquoi il a porté ses vêtements en poil de chameau. Et le Seigneur nous dit que le lieu saint dans sa constitution a été fait également avec des poils de chèvre. Bien aimé, c'est une exigence. Si tu veux vivre une intimité avec Dieu, tu es obligé de te séparer du monde. Et le passage le plus éloquent qui en parle, 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15 nous dit ceci: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est du monde, la convoitise de la chair, premier élément, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, troisième élément, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. Alors, une autre exigence pour entrer dans l'intimité avec Dieu, il fallait être coupé du monde. Cela nous fait beaucoup d'exigences. On a beaucoup d'exigences. La première exigence, il fallait aspirer aux choses d'en haut. La deuxième exigence, c'était quoi? La pureté et la sainteté. La troisième exigence, parlant du bleu, c'était quoi? Si tu t'en souviens, parlant du bleu, donne-moi la réponse. Ah, tu as déjà oublié. Alors, le bleu signifiait quoi? Comme je l'ai dit, signifiait la loyauté et la fidélité. Il faut être fidèle au Seigneur. Quel que soit ce qui arrive, il faut être fidèle. Ensuite, une autre exigence, c'était le pourpre. Et le pourpre signifiait quoi? La royauté, la richesse, la prospérité. Cela veut dire qu'il fallait avoir une attitude de révérence lorsque tu entrais pour aller dans l'intimité avec Dieu. Et une autre exigence, c'était quoi? L'écarlate et le cramoisi, qui signifiait le fait d'être audacieux, courageux, être un homme de foi. Et cette exigence que nous voyons actuellement, c'est celle des poils de chèvre. Et le poil de chèvre signifie la rupture totale avec le monde. Alléluia. Une autre exigence qu'il fallait pour entrer dans l'intimité avec Dieu, c'était la troisième couverture. On nous disait que cette couverture était faite en peau de bélier teinte en rouge. On prend les peaux de bélier et on les teint en rouge. Exode 26, verset 14, dit ceci: tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin dessus. D'abord, avant la peau de dauphin, il fallait la couverture en peau de bélier teinte en rouge. Pourquoi la peau de bélier teinte en rouge? Déjà, le bélier évoque le sacrifice. Bien-aimé, le Seigneur revient encore sur la vie de sacrifice pour être intime à lui. Pour vivre l'intimité avec lui, il faut une vie de sacrifice. Il faut renoncer à toi-même. Mais il précise que cette peau de bélier a été teinte en rouge, qui veut dire que même s'il fallait faire intervenir le sang, il fallait le faire. Il te faut une vie de sacrifice qui fait même intervenir le sang, bien-aimé. Alléluia. Une consécration jusqu'à la mort. Jésus lui-même, il s'est consacré jusqu'à la mort. Éphésiens chapitre 5, verset 2 nous dit ceci: marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors, une autre exigence pour réaliser l'intimité avec Dieu, c'était la vie de sacrifice. Déjà, je précise que dans l'Ancien Testament, il était réservé seulement aux sacrificateurs. Ceux qui sont sacrificateurs, c'était eux-là même
qui avaient le droit d'entrer dans le lieu saint. C'est pourquoi on parle de sacrifice. Quand on parle de sacrificateur, on parle de sacrifice. Il faut mener une vie de sacrifice. Alléluia. Et je vais terminer avec la dernière couverture. C'est cette couverture qui était faite en peau de dauphin. Lorsque j'ai lu la Bible à cette partie, je me suis posé la question. Mais à quel moment le peuple d'Israël est allé trouver des dauphins, ont pris la peau et en ont fait même des couvertures? Alléluia. Alléluia. Ce sont des mystères de la parole de Dieu. Mais cette peau-là, c'est cette peau-là qui servait de couverture. La peau de dauphin est la peau qui était visible de l'extérieur. Alors, ça signifie quoi? En fait, la peau de dauphin était une peau de constitution solide, dure. Pour vivre l'intimité avec Dieu, il faut être de constitution solide. Dis avec moi, solide. Alléluia. Mais aussi, cette constitution solide-là servait de toiture, de couverture. L'intimité avec Dieu passe par une couverture. C'est pourquoi, pour être intime de Dieu, bien aimé, il faut avoir un père spirituel. Il faut avoir un père spirituel. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait que les 5 piliers étaient les 5 ministères dans l'église, ce qui te donnait de travailler dans l'église, de servir dans l'église, mais il te faut un père spirituel. La plupart du temps, ton père spirituel, c'est ton pasteur. Et on te parle de couverture. Il te faut une couverture solide. Cette couverture-là, c'est un homme faible, un humain, un homme imparfait. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est pour toi une couverture. Dis avec moi, couverture. Alléluia. Une couverture. Regardez ce que le Seigneur dit en Lévitique 21, verset 8. Il dit, tu regarderas un sacrificateur comme saint. Il dit de le regarder comme saint. Le regard que tu as de lui, c'est un regard de quelqu'un qui est mis à part. Donc tu le mets à part dans ton cœur. Car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi. Car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Alors, l'une des exigences pour entrer dans le lieu saint, c'était le fait d'avoir un père. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui aspirent à l'intimité, mais qui n'ont pas de père spirituel, ils n'ont pas de père dans la foi. Souvenez-vous que dans la parole de Dieu, le grand prophète Samuel, il a été annoncé par le Seigneur, mais lorsqu'il est venu pour pouvoir discerner la voix de Dieu, c'était son père spirituel, Élie, qui lui a montré que c'était Dieu qui l'appelait. Il est important pour toi d'avoir un père, une personne en qui tu crois, une personne sur les épaules de qui tu vas t'arrêter pour pouvoir voir plus loin, pour pouvoir aller plus loin avec le Seigneur. L'intimité avec Dieu demande des exigences. Avant même d'entrer dans le lieu saint, il te faut suivre ces exigences. Et certainement, le Seigneur te permettra d'entrer dans le lieu saint. Que Dieu te donne cette capacité-là d'entrer dans le lieu saint, qui te fortifie, il te donne d'être fort, il te donne d'observer tous ces éléments-là et que ta marche avec le Seigneur soit une marche véritable qui te mène tout droit dans son intimité. Au nom de Jésus, j'en ai fini. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. J'ai évoqué beaucoup d'éléments à partir desquels nous devons entrer dans l'intimité avec Dieu, que j'ai appelé des exigences. Alors, tu vas prier le Seigneur. Là où l'exigence fait défaut, tu vas invoquer ton Dieu qui te donne la force de pouvoir vraiment observer cette exigence-là, qui sera pour toi un sésame pour entrer dans le lieu saint. Ensemble, élevons la voix et prions notre Seigneur. Ah oui, Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de gloire, pour ta parole. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu nous conduis dans ton intimité.
Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, nous présenter à toi, Seigneur, afin que tu nous aides à pouvoir vivre dans ces exigences qui sont pour nous des passeports d'entrer dans le lieu saint. Étends vraiment ta main, Seigneur. Conduis-nous à toi, Seigneur Dieu. Je te vois, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler et ta loi dans mon cœur toujours demeure et ta vie à chacun coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me et ta loi dans mon cœur toujours demeure et ta vie à chaque couleur. Quand je t'ouvre, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre, je t'entends me parler et ta loi dans toujours demeure et ta vie à chacun coule comme un torrent. Oh, ta vie coule moi, ta vie coule moi, ta vie coule moi. Oh Jésus, ta vie, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler et ta loi dans mon cœur toujours demeure et ta vie à chacun coule comme un torrent. Ah, Seigneur Dieu vivant, ce matin, nous nous remettons à toi. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu nous donnes de vivre ces exigences, que nous puissions appliquer nos vies à ces exigences. Et donne-nous, Seigneur Dieu, de pouvoir atteindre l'intimité avec toi. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Alléluia. Bien-aimés, nous allons apporter au Seigneur. Nous allons faire notre deuxième offrande. Et si encore tu n'as pas apporté ta dîme, l'occasion t'est donnée de le faire. Donc tu vas prendre ta dîme, tu vas prendre également ton offrande. Et les numéros qui s'affichent sont les numéros sur lesquels tu peux faire tes dépôts concernant ta dîme, concernant aussi ton offrande. Mais il y a également le numéro du compte bancaire sur lequel tu peux faire un versement. Cela est possible. Si tu ne peux pas faire le versement ni le dépôt sur les numéros qui sont affichés, tu peux mettre ton offrande ou bien ta dîme dans une enveloppe et en semaine, venir physiquement au temple. Et il y a des box qui ont été confectionnées à cet effet dans lesquelles tu pourras déposer ton offrande ou bien déposer ta dîme. Alors, je vais prier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour cette dîme. Nous te bénissons pour ces offrandes. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, que ta bénédiction soit dans nos vies, que ta bénédiction, Seigneur, s'attache, Seigneur Dieu de gloire, à nos vies, pourvoir à nos besoins, Seigneur Dieu, et permet à ce que, Seigneur Dieu de gloire, nous soyons dans l'allégresse, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, apporte au Seigneur. Offrons au Seigneur. Alléluia. Offrons au Seigneur reconnaissance
son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, chantons, puis chantons, chantons, en haut chantons, 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 chantons. Oh, à jamais Dieu est fidèle, à jamais, oui, à jamais tu règnes, à jamais Dieu est avec nous. à jamais, oh oui, à jamais Dieu est fidèle, à jamais. Est-ce que tu peux célébrer le roi? À jamais Dieu est avec, à jamais, oh à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Nous allons manger le corps du Seigneur et boire son sang. Et dans ce que nous avons entendu du message, il a été dit que la vie de sacrifice est pour nous une exigence aussi pour pouvoir atteindre l'intimité avec Dieu. Et je veux reprendre ce passage de Éphésiens chapitre 5 au verset 2 qui nous dit « Marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Et en ce jour, nous voulons réitérer notre engagement vis-à-vis du Seigneur. Nous voulons lui dire que nous nous offrons à lui, tels des sacrifices de bonne odeur. Alors, tu vas prendre le corps du Seigneur et en le disant, en priant, vois-toi comme un sacrifice véritable pour le Seigneur. Offre-toi pour le service de Dieu. Offre-toi pour l'intimité avec Dieu. Alors, ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour ton corps qui a été livré à la croix pour ma vie. Permets à ce que, Seigneur, Dieu de gloire, ma vie t'honore, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur, que tu me relèves de toutes mes faiblesses et que par ton corps, tu me donnes de me livrer totalement à toi dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux manger le corps du Seigneur? J'ai changé, guéri, libre, délivré. J'ai trouvé la joie, la paix, la grâce, la faveur. Le corps du Seigneur a été livré à la croix, mais également son sang a été versé pour nous. Et par ce sang-là, nous exprimons encore au Seigneur que nous voulons nous livrer totalement à lui, de sorte à ce que nos vies l'adorent, de sorte à ce que nos vies l'honorent et que nous puissions atteindre l'intimité véritable avec lui. C'est pourquoi une fois de plus, tu vas dire avec moi, Seigneur, je te rends grâce pour ton sang qui est versé. Par cette coupe-là, Seigneur Dieu, donne-moi de me livrer en tes mains et que ma vie t'honore, que ma vie t'adore et que je puisse atteindre l'intimité avec toi au nom de Jésus. Amen. Tu peux boire le sang. Guéri, délivré, déclare ensemble, j'ai changé. J'ai changé, guéri, guéri.
trouvé la joie, j'ai trouvé la joie. La paix, la paix, la grâce et la faveur, la faveur. Oh, maintenant, l'heure est venue, le jour tant attendu, le voici transformé. J'ai tant désiré que ce moment vienne, je ne le laisserai pas passer. Mon passé est derrière moi, je ne vivrai plus comme avant. De le connaître, Christ m'a changé. Donner une acclamation à ton Dieu. Nous bénissons Dieu pour ce moment qu'il nous donne. Bien-aimés, notre moment de ce matin tire à sa fin. Mais avant de nous séparer, suivons ensemble les annonces. Sept conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. 2. Vous ressentez l'envie de tousser ou d'éternuer? Faites-le dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude, puis lavez-vous les mains. 3. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. 4. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. 5. Évitez tout contact direct avec des animaux vivants. Et si cela est impossible, veillez à vous laver les mains après le contact. 6. Ne mangez pas de produits animaux crus ou mal cuits. Et lavez-vous les mains. Nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage. 7. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. L'église Vase d'Honneur Assemblée Doxa est une église passionnée de Christ pour vous conduire dans la victoire. Avec Doxa Chevaux, vous êtes la bonne personne, connectée à la bonne source et surtout au bon moment. Nous sommes une grande famille connectée pour honorer, louer et adorer notre Seigneur Jésus. Doxa Chevaux, c'est tous les dimanches à partir de 9h pour les cultes d'adoration, les mercredis à partir de 19h pour les mercredis des conquérants. Et enfin, les mardis à partir de 4h30, notre matinale de prière et d'adoration à la gloire de notre Seigneur Jésus. Plus que jamais, soyons unis, soyons connectés. Prière 24. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car, de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Ésaïe 52, verset 8. Peuple de Dieu, des 4 vents de la terre, tous unis à la prière 24. Pour s'inscrire, allez sur www.prière24.org et rejoignez-nous à la salle de prière. Vase d'Honneur, partagez l'amour de Christ pour changer le monde.
Alors, nous voulons faire la connaissance de toutes les nouvelles personnes qui nous suivent ce matin. Si tu es une nouvelle personne, tu nous suis pour la première fois, sache que tu es à l'église Vase d'Honneur, Port-Boué, Assemblée Doxa. Et pour toi, nous voulons chanter ce cantique. Sois le bienvenu en ce jour. Disons bienvenue à Vase d'Honneur. Bienvenue. Soyez le bienvenu à Vase d'Honneur. Bienvenue. Une foi renouvelée, une mentalité changée, une vie transformée. Bienvenue à Vase d'Honneur. Une foi renouvelée, une mentalité changée, une vie transformée. Bienvenue à Vase d'Honneur. Bien-aimé, il faudrait que tu saches que l'église Vase d'Honneur est une grande famille connectée. Alors, pour toutes les nouvelles personnes, regardez ces deux numéros qui s'affichent au bas de l'écran. C'est le numéro sur lequel vous pourrez nous joindre. Alors, nous vous demandons maintenant de nous contacter et nous allons vous recevoir dignement. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors, notre culte de ce matin est terminé. Nous allons lever les deux mains dans le but de recevoir la bénédiction finale. Que le ciel te soit favorable en cette semaine. Que la grâce de Dieu t'accompagne en toutes choses et en toutes circonstances dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne d'avoir une semaine royale, une semaine d'intimité avec lui. Et que tout ce qui t'empêchait d'entrer dans le lieu saint soit banni au-devant de toi dans le nom puissant de Jésus. Excellente semaine à toi. Que Dieu te bénisse. Shalom.